vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un maquillage du Demogorgon de Stranger Things. Voilà, franchement je suis plutôt satisfaite du résultat. Ça fait 4 jours que je prépare cette prothèse, enfin ce make-up en tout, et voilà, je suis ravie du résultat. C'est vraiment à ce quoi je m'attendais. Voilà, je suis contente, enfin c'est fait. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Perrine et je fais des maquillages mode, beauté, FX, artistique. Et voilà, parce que j'adore faire ça et c'est ma passion. Et d'ailleurs cette année pour Halloween j'ai décidé de faire 31 vidéos pour ce mois, consacrées à ce mois, et donc une vidéo par jour. Donc si tu reproduis que ce soit ce look ou un autre look que j'ai pu faire, je t'invite à aller me suivre sur Instagram et m'identifier et mettre le hashtag PerrineMu. Comme ça je pourrai voir vos make-up, les liker et les commenter. Donc sans plus tarder on commence avec la vidéo. Alors avant de commencer ma prothèse, j'avais déjà fait des dents avec du plastique polymorphe. Voilà, donc c'est du plastique que l'on met dans l'eau chaude et il devient malléable. Puis après vous le laissez sécher et ça prend la forme que vous lui avez faite, mais il devient dur. Donc ensuite j'ai pris du fil de fer et je viens faire en fait la forme du Demogorgon. Et je viens le placer avec du sparadrap, enfin avec du scotch ce sera pas top, donc je vous conseille vraiment ce genre de scotch. Même du scotch pour la peinture là pour éviter de dépasser, ça marche très très bien, c'est juste que moi j'en avais pas. Et donc ensuite j'ai pris du papier alu et j'ai contourné les formes en fil de fer. Et ensuite je recontourne avec mon sparadrap autour de cette structure. Et voilà, en fait c'est vraiment pour donner la forme du Demogorgon, pour qu'il soit facile à faire entre guillemets, parce que voilà, là je viens appliquer du latex, donc latex avec un mélange de farine pour solidifier le tout, enfin vraiment que ce soit plus épais et pas que ça coule tout partout et que ça fasse dégoûtant. Alors oui, ça fait un peu des grumeaux, mais bon, pour la bête là c'est pas dérangeant. Ce serait vraiment dérangeant si on ferait un make-up par exemple naturel, vraiment effets spéciaux, là ce serait vraiment dérangeant, mais là franchement c'est pas du tout dérangeant. Et avant que mon latex sèche, je viens appliquer les dents. Donc il y a 6 dents sur chaque partie, il y en a également 6 en haut, enfin au niveau du front, et 4 en bas au niveau du menton. Et voilà, il y a des plus petites dents, des plus grosses dents, voilà, c'est à vous de juger comme vous souhaitez le faire. Ensuite j'ai laissé sécher environ toute une nuit. Et j'enlève les dents, donc c'est très facile à enlever, hein. Elles sont juste mis un peu de latex, donc elles ont un peu jauni, mais bon c'est pas grave, je vais les rajeunir. Et ensuite j'ai appliqué du talc pour faciliter le démoulage par la suite. Mais d'abord je viens appliquer plusieurs nuances de rouge de fard à alcool de chez Skin Illustrator. Et à l'intérieur des points où j'ai mes dents, je mets du noir. Ça sert pas à grand chose en soi, mais bon voilà. Et ensuite j'ai recollé les dents et j'ai remis du faux sang coagulé sur l'ensemble de cette prothèse. Donc pas trop de sang pour faire un effet plutôt naturel. Ensuite on passe à la partie make-up. Donc j'avais déjà posé un faux crâne ainsi que j'ai fait également un cache sourcil. Donc vous avez les vidéos dans le petit qui seront juste à la fin de cette vidéo. Et donc ensuite je reprends ma prothèse et je viens de faire les délimitations pour me faciliter la life entre guillemets. Donc là je viens reprendre mon fard à l'eau gris, c'est le même que j'ai mis derrière ma prothèse en soi, parce que oui je vous ai pas dit, derrière la prothèse, derrière les nuances de rouge, il y a cette couleur-ci et c'est celle-ci qui va être en transition, enfin qui va s'accorder avec le make-up. Et donc j'ai fait un peu partout. Sur mon buste j'ai fait mes points de lumière, donc avec du noir et du blanc. Et là j'ai mis mes lentilles scléra, donc des lentilles qui prennent tout l'œil. Et c'est vraiment entre guillemets important pour ce look, pour vraiment avoir un total black look. Parce que voilà, après je viens mettre du color cream, donc Make Up Forever, sur l'ensemble de mon visage, enfin les délimitations. Ça va être important de noircir le visage pour faire un effet qui est rien entre guillemets. Et vous voyez en fait avec les lentilles on voit que dalle, donc c'est vraiment cool. Après si vous les avez pas, tant pis, vous fermez les yeux, ça fait vraiment très Demogorgon. Et donc là j'attends que ça sèche parce que c'est une matière que, c'est un peu un effet gel. Et donc comme des fois moi ma paupière ça a tendance à transférer et tout, là je viens poudrer un petit peu avec de la poudre libre totalement simple. Voilà. Et là ça y est, c'est l'heure de poser la prothèse. Mon dieu, elle était extrêmement lourde. En fait c'est ça, le fait qu'elle ait été faite en latex, je sais pas, je sais que le silicone aussi c'est vachement lourd. Mais le latex, oh my god, je sais pas, peut-être en mousse de latex, mais bon bref, après là on part dans des trucs trop techniques et tout. Je vais pas vous saouler avec ça, mais voilà, donc j'ai appliqué de la Pro Z sur ma prothèse ainsi que sur mon visage.
Et donc je viens coller comme je le peux parce que c'était vachement lourd et j'avais pas de maintien au niveau du menton, donc ça faisait que ça se décollait, donc vraiment ça tenait que avec le haut. Donc heureusement que la Pro Z c'est vraiment une colle qui colle très bien parce que sinon j'avais pas de maintien. Après le souci c'est que je l'ai pas fait sur mon propre face cast. Voilà, donc c'est vraiment l'importance de faire sur son face cast. Après, faut savoir que le latex est fort rigide, donc c'est pas facile à mettre sur son propre visage, entre guillemets, quand c'est une grosse prothèse de ce genre. Et donc là, je viens prendre du latex pour fondre les bords. Et donc après, je vais juste faire les raccords couleurs. Donc ici avec du noir et de l'autre côté avec de la couleur grise. Et après, le look est terminé. J'espère que le make-up du Demogorgon vous a plu. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!